Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série dédiée au logiciel Capture One. Cette semaine, nous allons parler du point de départ de tout votre workflow Capture One, à savoir l'importation des photos. Si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous désirez en savoir plus sur ce logiciel, n'hésitez pas à vous abonner de façon à être mis au courant de la mise en ligne des prochaines vidéos sur le sujet. Pour commencer tout le processus d'importation, la première chose à faire, et vous ne le ferez généralement qu'une seule fois, ou au pire une fois par an, mais généralement vous ne le ferez qu'une seule fois, si vous allez créer votre catalogue. Si vous venez d'installer le programme, vous n'en avez pas encore. Dès lors, pour le créer, rien de plus simple, vous allez sur le menu Fichier, et il s'agit de, voyez, la première option, Nouveau catalogue. Vous avez le raccourci clavier qui est à côté. Moi, je ne vais pas le faire, donc vous cliquez dessus et vous voyez ici, vous pouvez donner un nom à votre catalogue. Il y a une destination qui est prévue par défaut, vous pouvez la changer en cliquant ici sur les trois petits points. Vous voyez, vous pouvez changer ça. Comme j'ai déjà un catalogue, je ne vais pas le faire, mais ça ne changera rien pour la suite puisque nous allons partir du même point. Donc vous avez créé votre catalogue, vous avez ceci devant vous. Première chose à vous expliquer, vous pouvez, si vous le désirez, outre votre catalogue, créer des collections personnalisées qui reprendront des groupes de photos. Vous avez ici User Collection, vous cliquez sur le petit plus et là vous avez le choix de créer un album, un Smart Album, un projet ou un groupe. Si vous voulez organiser vos photos via ces options, vous cliquez par exemple sur groupe. Donc là, vous allez créer un groupe, disons, voyage pour vos photos de voyage. Vous cliquez créer. Et dans ce groupe, vous allez ensuite créer un album. Imaginons, vous avez été à New York. Voilà. Vous tapez New York, vous faites créer. Et là, comme vous le voyez, vous avez deux petites icônes qui sont différentes. Vous avez le groupe voyage et l'album New York. Vous prenez, vous cliquez sur New York pour façon qu'il soit en surbrillance. Vous laissez votre doigt cliquer et vous le déplacez dans voyage. Et là, vous avez voyage New York. Si vous désirez créer un deuxième album parce que vous avez été, je ne sais pas moi, à Tokyo, vous cliquez de nouveau sur le plus, vous prenez album. Et là, vous tapez Tokyo. Avec un O, c'est toujours mieux. Tokyo, vous faites créer. Et là, comme vous étiez déjà dans votre groupe voyage, automatiquement, il a créé votre galerie Tokyo. Ensuite, une fois que vous avez organisé cela, il faut maintenant ramener vos photos. Alors, soit vous les ramenez de votre disque dur si c'est la première fois que vous utilisez Capture One, soit vous les amenez d'une carte mémoire si vous avez déjà un catalogue et que vous ramenez des nouvelles photos. Dans tous les cas, vous allez cliquer sur le bouton d'importation. Et là, vous avez le menu d'importation. Vous avez, vous voyez ici, Import from Source. Là, vous choisissez votre source d'importation. Dans mon cas, ici, il s'agit d'une carte mémoire, mais vous pouvez aller vous balader sur n'importe quel de vos folders et retrouver des photos qui sont déjà sur votre disque dur. Là, vous sélectionnez votre dossier, vous cliquez. Donc, vous prenez, je vais vous le faire en démo, vous prenez, donc je vais chercher mes photos, vous prenez, par exemple, tac, tac, les photos de mon ami Raphaël, vous cliquez sur sélectionner un dossier, et là, il va aller rechercher les photos qui sont dans ce fichier pour les importer. Je les ai déjà importées, donc comme vous voyez, vous avez deux petites options. Vous avez le Include Subfolder, qui veut dire que si vous avez un fichier qui a des sous-folders, vous pouvez les inclure et Capture One va les importer en même temps. Ou vous pouvez, vous voyez, Exclude Duplicate, ça veut dire que si un fichier a déjà été importé, il ne va pas vous en l'importer une deuxième fois de façon à éviter les doublons. Ce qui explique ici le nombre que vous voyez montant, puisque moi j'ai déjà importé mes photos. Je vais donc aller rechercher ma carte mémoire. Voilà, où là j'ai mes photos d'un récent voyage que j'ai fait dans un aquarium pas très loin de chez moi qui s'appelle Nausicaa. Ensuite, vous devez choisir la destination de vos photos. Vous avez donc un onglet Import to. Là, vous choisissez la première chose, la destination. Vous cliquez dessus, vous avez un petit menu déroulant.
vous voulez choisir exactement le fichier dans lequel vous allez importer vos photos. Donc vous cliquez Choose Folder et là arrive l'arborescence de votre disque dur. Vous allez donc chercher l'endroit où vous voulez les mettre. Alors moi j'ai un répertoire photo et dans mon répertoire photo j'ai tous mes petits répertoires avec toutes mes séances photo. Je clique droit, je fais nouveau dossier et je vais appeler ça, comme je vous le disais, ça s'appelle Musica. J'appelle ça Musica, je fais sélectionner dossier et mes photos. Donc je dis à Capture One de prendre les photos qui sont sur ma carte mémoire et les importer dans le fichier Musica. Vous voyez ici le chemin d'accès. Je peux l'inclure dans une collection, les collections qu'on vient de créer. Donc je fais soit je vais dans Recent Import, donc c'est une collection par défaut où il n'y a que les importations récentes, soit je vais dans les Capture Collections quand on s'occupe de captures connectées, et Select Album si je veux chercher dans l'album. Ici, vous voyez, j'ai sélectionné Voyage par exemple. Bon, ici je vais le laisser dans Recent Import puisque c'est mon organisation. Je peux faire du backup si je veux pour l'importer simultanément sur, imaginons que j'ai un backup sur un disque dur externe, je peux aller lui faire en même temps et importer les photos sur ce disque dur. Je peux renommer mes photos si je le désire. Alors vous avez un format qui est prédestiné, donc qui est le image nom, donc le nom de votre fichier, mais vous avez ici toute une liste possible de noms qui sont disponibles. Là, c'est vraiment au choix, vous irez vous balader là-dedans et vous prenez ce qui vous intéresse le plus. Le job name, c'est si vous sélectionnez dans le format job name, il va vous demander de mettre un nom. Et ici en dessous, dans l'option Simple, vous voyez à la fin comment vont apparaître les fichiers sur votre folder. Vous avez ici les métadatas, à savoir que vous pouvez ajouter une petite description et votre copyright. Vous avez ici les informations sur chaque fichier. Et vous avez, si vous le désirez, la possibilité à l'importation d'ajouter une présélection à vos fichiers. Bon, personnellement, ce que je fais généralement, c'est que je clique juste sur Import, Import to. Donc je mets Import from, je mets ma carte mémoire, Import to, ma destination, et c'est fini. Ensuite, je crée juste Import all. Alors, vous avez plusieurs options. Si, par exemple, sur cette carte, vous voyez, j'ai des photos et j'ai des vidéos. Je vais juste sélectionner les photos. Comme c'est du Nikon, vous allez uniquement prendre les points nef. Je clique sur la première, j'appuie sur Shift, je clique sur ma dernière photo et je fais Import les images. Vous pouvez maintenant faire votre classement de fichiers suivant le menu déroulant qui est ici au-dessus, suivant la date ou du classement que vous avez fait. Personnellement, je laisse toujours sur nom, c'est le plus simple. Vous avez ensuite la possibilité d'éjecter votre carte mémoire après l'importation et vous pouvez également effacer les images de votre carte après les avoir copiées. Généralement, je ne fais ni l'un ni l'autre, je fais ça à part et surtout, alors l'éject carte, parfois je le fais quand j'y pense, sinon c'est pas grave, vous l'éjectez vous-même par la suite. Mais ce que je ne fais jamais par contre, c'est le Erase Image After Copying parce que je préfère toujours garder une copie sur ma carte mémoire tant que je ne suis pas sûr que toutes mes photos soient bien sur mon disque dur. Une fois que j'ai configuré tout ça, ce qui est quand même assez simple, je clique sur, donc ici je vais resélectionner mes photos, je prends la première, j'appuie sur Shift, je vais sur la dernière, je fais Import 21 images, et là Capture One va m'importer toutes mes photos, tac 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 tac, qui sont là, qui apparaissent dans mon browser sur la droite. Vous avez ici la possibilité donc de vous balader dans les photos. Par défaut, vous allez voir ici, vous pouvez avoir l'importation récente. Donc, on est le vendredi 28 août. J'ai importé 21 photos. Et vous voyez ici tout mon historique d'importation. Si je veux retrouver mes images, je les ai mis sur mon disque D, dans mon répertoire photos, sous le nom Nausicaa. Et elles sont là. Et j'ai toutes mes photos qui sont importées. Voilà comment on apporte les photos dans Capture One. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est assez intuitif. Vous allez peut-être réfléchir une ou deux fois à votre organisation au début.
Par la suite, ça va devenir assez automatique. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas à se prendre la tête et c'est fortement intuitif. Voilà pour cette vidéo concernant le module d'importation de photos de Capture One. Si vous voulez en savoir plus sur tout le reste du programme, je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des futures mises online des vidéos. D'ici à la semaine prochaine, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se voit bientôt. Ciao!